La Maison du Bel Âge a vu ses débuts vers les années 1975. Ça a été une initiative des Chevaliers de Colomb de Dolbeau d'ouvrir une résidence pour personnes âgées. C'est un besoin qui n'était pas présent dans le milieu. Et les Chevaliers de Colomb ont mis sur pied une charte qui est devenue en 1981 la Corporation colombienne Jean Dolbeau, communément appelée la Maison du Bel Âge. La Maison du Bel Âge a été un établissement de personnes autonomes dans le milieu et c'est en 1981 vraiment que les opérations ont commencé avec des gens qui avaient besoin d'habitation communautaire. On ressentait dans le milieu là, à ce moment-là des besoins pour des gens qui étaient moins nantis dans la population et en même temps pour ouvrir un des premiers foyers qu'on appelait dans le milieu de Dolbeau ici. En fait, aujourd'hui, la mission elle a beaucoup changé avec le début de sa première année d'opération. Nous sommes passés d'appartements autonomes à des appartements semi-autonomes et non autonomes. Nous avons eu aussi dans l'historique de la maison beaucoup de partenariats avec le SUS. À un moment donné, on est devenu une ARI, à un moment donné, on est devenu un service d'hébergement temporaire pour le centre hospitalier. Et au fil du temps, nous avons gardé une partie d'appartements qui étaient autonomes et semi-autonomes pour les gens. Et maintenant, aujourd'hui, on opère en partenariat avec le ministère de la Santé une aile de soins pour les personnes en déficience physique et en soutien d'aide aux personnes âgées. Nous avons présentement, tout dépendant de la saison et du temps de l'année, entre 30 et 40 employés, pour la plupart à temps plein, quelques-uns à temps partiel, principalement dans le domaine des soins en tant que préposés aux bénéficiaires. Nous avons aussi des gens qui travaillent en buanderie, en cuisine et en entretien. Nous avons beaucoup de bénévoles. C'est certain qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années, la situation qu'on connaît tous avec la pandémie, nos bénévoles ont pris la fuite. Mais oui, nous avons beaucoup de gens qui s'impliquent par rapport à l'animation, par rapport aux aides qu'on peut apporter d'accompagnement pour les résidents qui sont ici. On peut aussi avoir des aides par rapport à l'entretien du terrain, par rapport aux fleurs, par rapport aux jardins communautaires qu'on offre à l'arrière de l'établissement. Bien, le futur d'entreprise, c'est sûr que le besoin est toujours grandissant dans le domaine de l'habitation et surtout du côté pour nos personnes âgées, nos aînés, la population. Nous avons présentement un projet qui est sur pied qui va être mis sur pied pour moderniser la résidence. Alors, la résidence en tant que telle, elle est âgée de près de 41 ans, mais pour le moment, là, on est en train de travailler un projet pour rénover les intérieurs, puis peut-être aussi avoir accès à un agrandissement à l'arrière pour offrir plus d'espace à nos résidents. Nous n'avons pas de membres en tant que tel, il n'y a pas de cotisation pour un membre, mais on considère que les résidents ici sont des membres à part entière de la résidence. La direction est formée d'un directeur général et aussi d'un conseil d'administration qui, lui, est composé de personnes bénévoles. Alors, ces gens-là occupent une fonction dite particulière, côté des finances, le côté des ressources humaines. On a des gens qui sont spécialisés souvent à la retraite, qui viennent nous aider à la direction générale. Les rencontres se font une fois par mois et on communique vraiment bien ensemble avec ces gens-là. On a une page Facebook pour les résidents et on a une page Facebook aussi pour les employés. Alors souvent, on va communiquer rapidement. On sait que maintenant, aujourd'hui, c'est facile d'apporter nos informations par rapport à ce qu'on veut communiquer dans
dans la résidence. Puis principalement avec par courriel, là, aussi par téléphone avec les proches aidants, la famille. On a tous les contacts là, par rapport à ça. Ce modèle-là a été choisi dès le départ parce que le besoin était très criant dans le milieu. Les gens, quand le Québec s'est aperçu que la population vieillissante avait besoin et que les revenus des personnes âgées n'étaient pas à la hauteur d'un hébergement plus onéreux, alors la façon de trouver solution pour ça, c'était de placer là, des logements sociaux avec un OSBL d'habitation. Alors, c'est pour ça que ce modèle-là a été choisi. Il faut toujours garder en tête qu'on ne va pas vers une rentabilité économique. Moi, je pense qu'on va vers une rentabilité sociale. Alors, tu sais, il faut avoir comme impact ou comme façon de penser, non pas l'argent, mais ce qui peut impacter du côté social, comme la lutte contre la pauvreté, le soutien aux personnes âgées, tu sais, dans toute la mission qu'on se donne par rapport à ça, bien, c'est vraiment de cette façon-là que je vois la différence entre une rentabilité économique et une rentabilité sociale. Le CA est composé de bénévoles. Alors, tout ce qui est fait ou tout ce qui est retenu là, dans l'organisation là, est redistribué dans la maison, là, souvent pour améliorer les soins. Et on est capable d'offrir aussi des loyers abordables qui ne peuvent pas, qui peuvent répondre à un certain créneau de la population. Bien, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas une rentabilité économique qu'on cherche. Alors, tu sais, il faut, je pense, avoir des objectifs qui sont en lien avec les enjeux sociaux. Si on veut répondre à des besoins en alimentation, des besoins en vêtements ou tout autre domaine dans l'économie sociale, bien, il faut avoir à cœur les causes pour lesquelles on veut travailler. L'économie sociale, c'est de vraiment répondre aux besoins de la communauté qui sont dans le besoin, qui ont des besoins particuliers, en fait. Je pense que chacune des entreprises d'économie sociale ont une mission qui est très, très, très humaine. Et c'est la façon de voir les choses là, par rapport à l'altruisme qu'on peut donner dans le travail qu'on fait. Thank you.